le premier épisode de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy. Et moi, je m'appelle Aïssata. Joyeux Saint-Valentin, les amoureux et les single people. Pour le premier épisode, nous allons écouter l'histoire de Paul-Henri et Maëva, qui est un super beau couple, sans pour autant être un couple parfait, ce que j'ai beaucoup aimé de leur histoire. Et donc, on tenait absolument à vous raconter l'histoire de ce couple parce qu'on se rend compte aussi que les histoires d'amour un peu compliquées peuvent prendre le dessus quelquefois et elles sont celles dont on entend le plus souvent parler, alors que les histoires d'amour belles, sans pour autant être parfaites, comme Meggy le disait, existent. Et ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elles ne sont pas présentes. Et donc, dans l'esprit de la Saint-Valentin, dans l'esprit de partager un message positif, nous vous laissons écouter avec douceur et avec humour l'histoire de Paul-Henri et de Maëva. Bonne écoute. Enjoy! 2018, donc j'étais entre deux contrats. Je me suis dit, je vais venir un peu à Abidjan quelques jours. Donc ce que j'ai fait, et une de mes cousines organisait un événement à l'Hôtel Ivoire. Donc j'y suis allée, et donc je vois ce jeune homme là qui était avec un de mes cousins, qui était avec d'autres de nos amis aussi. Donc on se met à discuter, mais vraiment, pour moi, hein, de manière très plate. Et puis je me dis, mais c'est étrange, en fait, on a plein d'amis en commun, on ne s'est jamais vus. Donc on discute. Au fil de la soirée, on s'est dit, on va aller prendre un verre autre part, etc. Donc avec tout le monde. Donc on se met à danser, mais je vois que je me suis un peu timide, si tu veux. Je me suis dit, écoute, c'est sa nature, on laisse passer. Après, moi, je suis rentrée, mais on se parlait, mais vraiment... Très rapidement, ouais. Très rapidement, genre, salut, ça va, bonne année, joyeux Noël... enfin vraiment 2-3 lignes comme ça là. Parce qu'en fait, je pense qu'on a découvert notre amour pour les gifs. On s'envoyait des gifs, mais vraiment au lieu de dire bonjour, c'était des gifs. Et on faisait des conversations comme ça de gifs. Ouais, c'était des conversations de gifs sur gifs. C'est vrai. Et on a continué à discuter. Donc après, finalement, on s'est dit, c'est bien les gifs, mais au bout d'un moment, faut se parler un minimum, quoi. Et éventuellement, on est revenu sur cette soirée mondaine. Et donc je me revois encore en train d'essayer de faire mes petits pas chaloupés derrière la demoiselle pour ne pas trop envahir son espace, on va dire. Ouais, parce qu'en fait moi je l'avais vu, effectivement, comme elle a dit, genre on a plein d'amis en commun, etc. On était dans la même école, on s'est jamais... Mais tu me connais pas. On se connaissait pas. Oui. Et donc là je tombe sur la demoiselle, mon cousin me dit que c'est sa cousine, je me dis bon. Son cousin étant de ses très très bons amis. Donc je me suis dit, peut-être qu'on va pas gâter les amitiés. Mais gâtons. Mais gâtons, c'est ça. Donc Gâchou. Après, je pense qu'un des trucs qui nous a rapprochés, c'est vraiment, on va dire, pas l'humour, mais cette... Ouais, non, mais il y a l'humour aussi. Tu sais, l'humour aujourd'hui que je trouve débile, mais c'est bon. L'humour là qui a fait que je me disais, le gars là, il a son humour est pas mal. Il a quelque chose. Alors qu'aujourd'hui c'est genre, arrête. Je suis drôle. Oui, aussi. Ouais. Donc, et tu le sais. Je suis hilarant même, mais bref, c'est pas le débat. Ok. Paul-Henri, il faut savoir que c'est quelqu'un qui il prend les décisions, enfin à mon sens, il est très posé, donc il est très réfléchi, etc. Et donc ça peut prendre un peu de temps. Alors que moi je suis impulsive. Donc son temps de réflexion, là, moi ça me dérange. Je sais, genre on discute, je sais qu'il y a une attirance entre deux personnes, enfin entre lui et moi. Mais je vois que rien n'avance et tout. Donc moi, je lui ai clairement envoyé un message. En fait. Je lui ai dit, on est là, c'est comment, on fait quoi, c'est quelle est la suite et tout. Parce que moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, ça faisait 2 semaines qu'on discute. Clairement, je ne suis pas du tout patiente. Donc, comme j'avais cette certitude-là, je me suis dit, ça ne sert à rien d'attendre. Donc, en fait, c'est moi qui t'ai dragué. Je me suis fait draguer. Ouais, c'est moi qui t'ai dragué, en fait. Pas nécessairement. Moi, je t'ai dragué. Je t'ai dragué, faut prendre ça comme ça. Je pense que c'était un jeu où chacun essayait un peu de voir ce que ça pouvait donner. Parce que derrière, je pense que tous les deux, on se disait, on va pas se mettre en couple encore pour que ce soit un énième couple de plus. Ouais. Donc, moi, j'ai dragué à ma manière. J'ai essayé tant bien que mal d'envoyer des hints. Elle est beaucoup plus directe. Et je pense que c'était même quand on était encore en train de s'envoyer des messages, tu m'avais envoyé notre vocale et tout. Ah oui, je me rappelle très bien. En fait, c'était un mariage. C'était un mariage, ouais. Donc, alcool, etc.
Ouais, mais toi aussi, t'étais en Oui, soirée. mais moi aussi j'étais en soirée quelque part à Paris là-bas, alcool, etc. Donc on s'envoyait des messages et donc alcool, etc. Donc je lui ai envoyé un message, c'est comment? On fait quoi? Mais ouais, donc voilà. Donc après, effectivement, tu es revenu. Hein. Ouais, Tu es revenu. c'est vrai, je suis revenue et je suis repartie. Quand je suis revenue, c'était vraiment en fait pour essayer de voir comment ça pouvait se passer, etc. Ouais, donc après, moi je pense que c'est la première soirée quand Maëva est revenue Ouais. et de la manière dont ça s'est très bien passé. Genre, c'est vraiment comme si C'était fluide en fait. c'était fluide. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas eu de coupure entre le moment où on s'était Mm. envoyé des messages, elle a pris l'avion, qu'elle a atterri et on a repris la conversation. Genre, on était potes depuis très longtemps, quoi. C'est ça. Et je pense qu'aussi, pour revenir à la définition de l'amour, je pense qu'il y a une base d'amitié qui est quand même assez importante et solide. Ouais, une grande base quand même. Ouais. Très, très Donc grande base. il faut, et je pense que c'est le fait que je puisse me dire que cette fille-là, quoi qu'il arrive, cette amitié, on ne va pas la perdre et on va construire même dessus. Et l'amour que l'on a va continuer à grandir. Moi, je pense le moment enfin, où je me suis dit, bon, c'est le gars, c'est à partir du moment où je me suis dit, en fait, c'est mon meilleur ami. En me disant, bon, je peux tout lui dire, bon, pas sans être jugée, mais je peux dire certaines choses. Je serai peut-être jugée à un moment donné, mais au moins, j'aurai des conseils et on pourra discuter sur certains points. Et ne pas être en stress en me disant, oh, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que je peux vraiment lui dire ça? Est-ce que... Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose, on peut construire quelque chose dessus. Donc ouais, c'est mon pote, c'est mon gars sûr. Et je me suis dit, bon, je vais revenir à Abidjan, hein, genre. Voilà, c'est fait. Et ma mère qui me regardait, mais vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas. Mais je dis, je reviens à Abidjan. Ça fait des années que tu me dis de revenir. Donc, elle dit, mais je comprends pas. Je dis, bah écoute, je reviens, voilà. Il veut pas assumer son rôle dans mon retour à Abidjan, mais bon, écoute, on va dire que c'est pour autre chose. On va dire que c'est pour le boulot. C'est pour le boulot, Voilà. principalement qu'elle est rentrée. Et peut-être en troisième position. Ouais, troisième ou quatrième. Cinquième même. Ouais. En cinquième Parce position. qu'il y a eu le boulot, il y avait la famille. Je pense qu'après, tu te retrouvais pas trop non plus à Paris. Tu vois, tu étais fatigué des restaurants. Le choukouya d'Abidjan te manquait. Et puis après, éventuellement, voilà, Paul-Henri. Ok. Voilà. On va prendre ça comme ça. Prenons ça comme ça. Parce qu'effectivement, moi je lui ai bien demandé avant de rentrer, est-ce que tu es sûr? Non, mais c'était facile en fait de revenir parce que je veux dire, moi, étant donné que déjà en effet, ça se passait pas forcément bien à Paris, j'avais vraiment envie de rentrer. Et puis, j'ai ma famille ici, c'est vrai que tous mes amis sont encore à Paris, etc., enfin à l'étranger. Mais le fait en fait d'avoir un point d'ancrage ici, bon, je peux rentrer, je vais pas rentrer, je viens pas dans un pays que je ne connais pas. En fait, ça faisait moins peur que de me dire, bon, je déménage pour aller vivre au Zimbabwe pour un gars, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, je pense au début, j'ai pas nécessairement pesé l'impact que j'avais dans cette décision, en fait. C'était une sorte de déni, en fait. Je voulais pas être la source de ton retour. Ça me mettait une pression dans le sens où tu as tout claqué là-bas et il faut que ça marche, quoi. Absolument, ouais. Ouais. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que les choses se sont faites quand même assez naturellement. C'était vraiment, on avait l'impression de se connaître depuis... Et comme je disais là, c'est le fait qu'on ait des amis en commun, mais vraiment des amis très proches. Ça me montrait un minimum le genre de personne que c'était. Parce que comme je dis, ce sont des amis vraiment très proches. Je me dis, si ces personnes-là sont amies avec lui, c'est que bon, c'est quelqu'un qui est plus ou moins acceptable, tolérable. Ça peut être quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Oui, oui. Je rigole, hein. Tu es quelqu'un de bien. Quelqu'un de très bien. Ouais. Merci, on the record. Donc bon, c'est parti assez vite quand même. Hein, genre, je pense qu'on les amis, temps de les informer. C'est genre, c'est pas possible. Enfin bon, bref. Donc le choc passé de ça, après c'était les frères et sœurs, les parents. Ma mère était bien contente, c'était il est mignon, il a des lunettes, c'est tout rond, il a des lunettes comme toi, toutes rondes. Donc vous vous ressemblez. Et plein de gens m'ont dit, mais tu lui ressembles, hein. Vous ressemblez. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'on se ressemblait. Ouais. Et dont 2 qui m'ont dit, quand ton mec et toi vous ressemblez, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. J'étais genre,
c'est mignon. Non, mais sinon, je pense que le retour à Abidjan, c'est là peut-être qu'on a vu les premières difficultés, on va dire. Ouais. Quand le monde des bisounours passe, Ouais. la période de honeymoon, là, enfin, que tout couple connaît, hein, Ouais. bien sûr. Enfin, les 6 premiers mois, c'est toujours oh machin, c'est fantastique. Tu m'as marché sur le pied, c'est pas grave. Là, on est quand même on est tombé rapidement quand même dans cette réalité-là, Ouais. où on a dû se dire, bon, ben, ok, d'accord, le honeymoon phase est passé. Genre, si on est vraiment meilleurs amis, il faut vraiment genre, qu'on puisse surmonter les choses ensemble, qu'on puisse s'ouvrir. Oui, c'est vrai, tu as ta manière de gérer tel challenge, tes défis, etc. Mais là, on est ensemble. Donc, c'est comment en fait gérer cette partie ensemble qui a été la difficulté, je pense. Enfin, c'est ma plus grande, moi, personnellement, difficulté parce que j'ai pas l'habitude de m'ouvrir. Je veux dire, quand j'ai un souci, je vais le garder pour moi, je vais essayer de gérer toute seule. Et puis, c'est vraiment quand je suis vraiment au fond du gouffre, quand j'ai vraiment plus de solution, que je vais te dire ah, en fait, excuse-moi, en fait, j'ai un souci, là, est-ce que tu peux m'aider? Et en discutant, je me rends compte qu'en fait, si j'en avais parlé bien plus tôt, en fait, la situation aurait été décantée bien avant. Et c'est donc ce qui me reprochait, enfin, ce qui est normal. Donc c'est moi essayer de travailler dessus sur si j'ai un souci, je le dis immédiatement. Si j'ai un souci, enfin s'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis, on essaie de voir comment on fait évoluer les choses et puis on move on, quoi, enfin on avance. Puis après, honnêtement, le retour aussi à Abidjan, bon c'est vrai je suis ivoirienne, j'ai vécu ici jusqu'à mes 18 ans, etc. Mais bon, j'ai fait toute ma vie de jeune adulte à l'étranger. Donc revenir, enfin il y a certaines difficultés, certaines choses auxquelles j'étais pas confrontée. Tu te retrouves là, tu essaies d'expliquer que oui, ça va pas pour ci et ça. Et donc lui aussi qui est en face, qui se dit oh mais c'est pas grave, ça va passer. Je veux me plaindre, laisse-moi me plaindre. C'est tout ce que je veux. En fait, j'ai juste besoin là de me plaindre. J'ai pas envie d'entendre ça va passer, etc. Je veux juste que tu me laisses m'exprimer là sur le moment. Je m'exprime et puis après on passe à autre chose. Ça aussi, ça a été un de nos soucis. Toujours essayer de me rassurer. Je ne veux pas que tu me rassures tout de suite. Je veux que tu m'écoutes. C'est juste ça. Ouais, mais enfin, c'est ça. C'est que. Ouais, c'est ce que je disais. Genre, on a deux personnalités qui vont être différentes, qui vont se mettre ensemble. Sa manière de gérer ses soucis et ma manière ne sont pas les mêmes. Moi, j'aime bien parler de mes problèmes. Tu veux ou tu veux pas, tu vas entendre. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont plutôt essayer de gérer. Donc, après, c'est la communication. Moi, je veux gérer ça comme ça, toi, tu veux gérer ça comme ça. Il faut trouver un juste milieu et il faut faut comprendre que l'autre a sa manière de gérer. Donc, il faut la laisser venir, etc. à toi. Et en même temps, il faut essayer de ne pas faire en sorte qu'elle s'éloigne trop. Et effectivement, je suis dans une phase de ma vie où je veux être, pas un yes man, mais genre être le plus positif possible. Et donc du coup, essayer de partager cette positive attitude. C'est pas le plus facile, hein, c'est pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même bien. Donc, je vais toujours essayer d'être rassurant. Tout en sachant que peut-être que je suis la personne la plus négative au monde. Donc c'est un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué des fois. C'est pas facile. Mais c'est d'échanger, c'est de communiquer, c'est de... Ouais, non, mais il n'y a pas que communiquer. Tu communiques certes, mais il faut que tu comprennes. Oui, mais c'est la communication en fait. Moi, ce que communiquer, c'est la communication dans son ensemble. Genre, le message véhiculé, le message reçu, le message compris, analysé. Pour que tu aies une réponse en fait, il faut que le message soit compris. Donc ça m'a pris plus un moment pour comprendre le message qui m'était envoyé. Mais bon, la roue tourne. Enfin non, pas la roue tourne, la machine avance. J'ai eu à m'adapter en fait à aussi sa manière de communiquer sa compassion. Je pense que je suis quand même assez son langage, l'amour, en fait, c'est le toucher. C'est le toucher, ouais. J'aime bien qu'on me touche, j'aime bien qu'on me dise, oh, you know what, it's gonna be fine. Alors que moi, c'est l'action, c'est genre, on y va. Ouais, voilà. On va casser tout, machin, on y va. Donc, à la limite, moi, si j'avais un problème, que j'allais lui en parler, ce à quoi je m'attendais, c'était un peu de chaleur, tu vois, genre un peu de...
Enfin, je dis pas que, enfin, pour ceux qui ont regardé Dragon Ball, c'est pas Freezer, genre, c'est pas la go. Merci. De rien, c'est un plaisir. Mais bon, c'était pas non plus enfin, les bisounours. Quoi. Donc on a dû travailler aussi sur le langage de l'amour. Donc du coup, je pense que, ben encore une fois, ça revient à la communication. Il faut se connaître. Genre, il faut savoir ce qui nous fait plaisir, la manière dont on aime être aimé et la manière dont nous allons aimer l'autre. Et il faut pouvoir le communiquer et ne pas non plus se voiler la face que si ça colle pas, ça colle pas. Mais si ça colle, qu'il y a moyen de... ou de trouver des compromis. Si vous n'avez pas, enfin, je veux dire, en termes de langage de l'amour, en fait, chacun a son langage de l'amour. Donc toi, en effet, c'est donc le toucher, etc. Moi, c'est plutôt le sens du service. Donc moi, dans ma perception, s'il a un souci, donc mon sens du service, ça ne sera pas en fait de le réconforter, ça sera bon, ok, plan d'action, grand 1, petit 2, machin, on fait ci, on fait ça, et puis on y va. Alors que bon, sur le moment, là, il n'a pas besoin de ça. Donc Je suis pas alarmé là, genre j'ai besoin de... Ah ouais, moi je suis alarmée, on y va, tac tac, on fait ci, on machin. Elle a fait des efforts, moi aussi j'écoute plus. Je suis beaucoup plus passif, je suis moins dans la positive attitude, genre... J'ai pas dit de ne pas être dans la positive. Non, j'ai pas dit que je ne l'étais plus, j'ai juste dit que je suis dans une mesure moindre pour être plus attentif et plus écouté en fait. Parce que c'est plus ce dont tu as besoin, tu n'as pas nécessairement besoin aujourd'hui qu'on te dise que demain il va faire beau, voilà. Enfin, après, c'est les challenges de vie de couple. Comment ne pas laisser la routine s'installer. Déjà, on s'était dit qu'on essaierait de se voir le maximum possible dans la semaine, essayer de dîner ensemble, aller à des dates, ne pas laisser la vie professionnelle prendre le dessus. Ouais. Bon, on avait décidé, enfin, chose qu'on n'a jamais faite d'ailleurs, tous les mois de se faire un récap, en guillemets, du mois qui vient de se passer. C'est vrai. Qu'on n'a jamais fait. J'étais très réticent. En fait, j'étais très réticent à cette première idée. En fait, je lui ai expliqué mon idée en me disant, mais ça doit être pas mal. Non, c'est ça. J'ai absolument pas compris le but en fait. Tous les petits soucis, peut-être les petits bobos qu'on a pu avoir dans le mois, essayer de... Là, on pose tout sur la table, on essaie d'en parler de manière plus posée. Parce que peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, il y a certaines choses qui ont été mal dites, etc. Donc, on table rase de tout ça. Enfin, c'est le moment de faire table rase de tout ça et puis de commencer un nouveau mois. Apparemment, mon idée n'avait pas été appréciée, mais bon. Non, bon, après, j'ai compris pourquoi elle l'avait mentionné. C'est que c'était quelque chose peut-être qui allait dans le sens de l'amélioration continue. Du coup, après les 2-3 hiccups, 2-3 ok, je me suis dit, écoute, ce serait bien en fait que finalement on se fasse. Honnêtement, ça me permettrait, je veux dire, je suis quelqu'un, putain, je vais passer pour une personne horrible, je suis rancunière. Donc, je suis très rancunière. Donc, à un moment donné, je vais te rappeler ce que tu m'as fait en 1997. Si je te rappelle ce que tu m'as fait en 1997, c'est parce qu'on n'a pas eu cette conversation-là, on n'a pas eu ce pardon, etc. Bon, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Donc, c'est ce travail d'oubli-là que, pour moi, en fait, c'est important. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Mais c'est pire, je trouve. Okay. Je pense que c'est pire. Pas de problème, donc rendez-vous à la fin du mois. À la fin du mois, ok. Ouais. Nos plus beaux souvenirs ensemble. Donc. Ouais, mais Grand Bérébi. Pareil, Grand Bérébi. Grand Bérébi. Mais ouais, en fait, je pense que c'était notre premier voyage ensemble. Ouais. Dès qu'elle est arrivée, en fait, on s'est calé des voyages. Ouais. Et puis voilà. Avant même d'arriver, en fait, on s'était dit ce serait bien de sortir carrément d'Abidjan, histoire qu'on soit que tous les deux. Donc on est allé à Grand Bérébi. On est arrivé un samedi soir, donc il n'y avait pas grand monde. Enfin, les gens ils partaient dimanche. Donc dimanche, on avait, en plus c'était la saison des pluies. Ouais, où la saison des pluies allait commencer, donc les gens n'avaient pas beaucoup voyagé. On était les seuls clients de l'hôtel. C'est à peine ton verre, il se vide un tout petit peu, tu as un serveur qui court, madame, un peu de vin, tu dis, oh, merci. Donc c'était top, on a fait plein d'activités et c'était le moment où je me suis dit, ouais, ok, il y a un bon fond, il y a un truc à faire là. Moi, l'autre moment, c'est la demande. Dès les premières rencontres, les premiers dates, on va dire ça comme ça, je m'étais dit,
toutes les pseudo-cases que je pourrais avoir pour quelqu'un avec qui pour ma moitié, elle les remplissait. Donc je me voyais absolument pas avec quelqu'un d'autre. Je sais pas si j'ai eu un déclic en tant que tel, mais je pense que j'ai su. Maintenant, c'était quand allait être le bon moment. La différente manière dont on a su gérer les mini-crises ou bien les mini-palabres m'a fait voir que voilà quoi. Même dans le dur, c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Même si on est fâché, on va quand même essayer de se check, on va, tu vois. Donc je me suis dit, il faut y aller quoi. Parce que, bon, on est à Abidjan. Hein. Et je pense qu'on s'est... Ouais, voilà, on s'est compris. On est à Abidjan. Donc, ça va très vite. Si tu marques pas le coup, quelqu'un va venir. Et voilà. Donc, Tu laisses sécuriser quoi. Pas nécessairement sécurisé. Moi, je t'ai dit depuis le début, je savais que tu allais être mienne. C'est juste que j'étais très timide dans mon approche. J'ai un moteur diesel, donc ça prend du temps à... Enfin, je savais que ça allait se faire. Enfin, j'avais pas de doute sur ça. C'était plutôt sur le camp. J'ai une de mes cousines qui m'a demandé mais comment tu sais que Paul-Henri c'est vraiment l'homme de ta vie, machin. Je dis, je peux pas t'expliquer en fait. Donc je sais, c'est tout. Elle m'a dit ouais mais donne plus d'explications. Je lui ai dit je peux pas t'expliquer. Je sais juste par rapport à mon vécu, je sais ce que je ne veux pas. Enfin à l'époque, je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas ce que je voulais. Et quand j'ai rencontré Paul-Henri, je me suis dit en fait c'est ça. La demande. La demande, elle s'est passée comment? Donc la demande, ça fait plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois que... en fait, moi, je marche dans tout Abidjan là, en train de demander l'avis des gens. J'avais déjà approché la sœur de Maëva pour lui demander d'être ma complice dans certaines tâches, surtout le tour de doigts et tout. Maëva m'avait déjà dit quel type de bague elle voulait, mais en bon gentleman que je suis, j'ai oublié. Donc j'ai essayé de rechercher dans nos conversations, etc. J'ai pas nécessairement retrouvé cette conversation-là. Non, parce que je t'avais montré, je t'ai pas envoyé en photo. En plus. Je t'ai montré. Donc voilà, donc j'allais vraiment pas plusieurs fois. Mais bon. Et j'avais aussi, dans l'équipe projet, il y avait une de ses amies qui était en France, une de ses très très bonnes amies. Shout out to Annick d'ailleurs, donc qui m'a aidé aussi. Donc j'ai trouvé des modèles, etc. Donc j'ai envoyé à Annick. Annick a demandé, disait que c'était pour le mariage de son petit frère. En fait, en disant ça, elle a créé un groupe, son petit frère, elle et moi. Elle a dit oui, machin. Enfin, son petit frère vient me parler en me disant oui, j'aimerais demander la main de ma copine. Elle a des doigts comme toi. Enfin, avec le recul, vraiment, il y avait tout pour que je comprenne. Mais bon, mais vraiment, j'y étais pas, mais vraiment pas du tout. Donc, est-ce que tu peux faire le tour de ton doigt et tu me dis. Et donc il m'envoie donc plein de photos de bagues. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Donc celle-là, je dis non, oui. Ok, merci pour ton aide. Voilà. Et plusieurs mois passent comme ça. Voilà. Et donc moi j'ai reçu ces photos-là. Donc j'ai commencé à faire les magasins, le tour des magasins, etc. Et donc j'ai trouvé la bague. En fait, il y avait une première bague que j'avais vue. Et j'étais tombé amoureux de la bague. Mais après, je me suis dit, c'est la première bague que je vois. Je vais quand même faire un peu de shopping pour être sûr que voilà quoi, je ne manque pas. Et je suis tombé sur une deuxième bague. En fait, j'allais utiliser un gros terme ici. Donc, malgré les photos que j'avais reçues, quand j'ai vu cette bague-là, je me suis dit, c'est celle-là. Donc, je l'ai montré à mon équipe projet. Mon équipe projet m'a dit mais ça va, c'est quand même pas mal, c'est cute, genre c'est fin, c'est raffiné et tout. J'étais en mode, vous savez quoi, même si vous n'acceptez pas là, moi c'est ça que je veux. Mais c'était bien quand même d'avoir cet aval là. Donc j'ai pris ça. Et donc j'ai un pote qui est revenu avec en France. Maintenant la demande en elle-même, ça s'est fait avec une amie, avec Elsie. À la base, on voulait voyager.
On voulait s'organiser un voyage En en ouais. décembre pour sortir un peu d'Abidjan, etc. Moi, j'avais pris mes congés, déjà booké mes congés et tout. Mais bon, entre-temps, il y a eu des faits qui se sont passés qui ont fait qu'on ne pouvait plus voyager nécessairement en décembre. Après, on a eu le plan du réveillon. Dieu merci, on l'a passé en dehors d'Abidjan. Mhm. Donc, j'avais une deuxième équipe projet organisation de l'événement lui-même. Et là, franchement, ça s'est fait pas sur plusieurs mois, mais j'ai pris les avis et tout de plusieurs personnes. Je pense que même les personnes qui tiennent ce podcast savaient. J'en avais parlé avec une amie, Elsie, et je voulais le faire le 31 décembre. Avec les feux d'artifice. Dès qu'on dit feu d'artifice, la paix, moi je fléchis genoux, il y a quelqu'un qui prend la photo et il y a des feux d'artifice dans le background. Et après, avec Elsie, on s'est dit, bon, le 31, avec l'effervescence, avec les gens qui sont à droite, à gauche, bon, peut-être que quelqu'un va venir ruiner le truc. Donc faisons ça le premier, c'est plus calme. J'ai dit, ok, d'accord. Donc le premier, donc on a fait le shopping qu'il fallait. Et c'est Maëva elle-même qui s'est occupée des feux d'artifice. Ouais. Je suis allée acheter mes propres feux d'artifice. Et le 31, je lui dis oui, mais on n'utilise pas tous les feux d'artifice quand même. Hein. Ce serait bien qu'on en ait pour demain. Regardez. Et elle m'a dit ok, d'accord. Enfin non, au début elle voulait pas. Elle a dit non, mais on le fait tout ce soir. J'ai dit non, mais attends, demain quand même quoi. Ok. Et donc le lendemain, donc le premier, on devait se faire un dîner pour la nouvelle année, etc. Et Dieu merci, Maëva allait faire une sieste. Donc Tout le monde a compté sur la sieste apparemment et j'ai été très déçue parce que je me suis dit en fait vous me voyez trop comme une meuf qui dort tout le temps, c'est ça. ce qui est sûr, Vous avez tous compté sur ma sieste. Mais la sieste A été faite, je mais pense que c'est quelque chose qui te caractérise aussi. Ouais. C'est très important. très important de ma vie la sieste. Et tu n'as pas manqué de commencer cette nouvelle année avec une sieste. Donc, on a profité de la sieste pour commencer à décorer et tout. Moi, j'ai commencé à décorer ici et tout. Et je suis allé la rejoindre dans sa sieste. Donc, j'ai mis mon réveil 30 minutes. 30 minutes à sonner. Je suis allé voir comment est-ce que l'organisation se passait, etc. C'était terminé. Et donc, on était prêt à aller manger. Donc, je retourne dans la chambre. Je dis à la demoiselle que je vais m'apprêter. Genre, de toute façon, la nourriture est prête. Genre, c'est bon, on est prêt à manger. Je finis ma douche, madame est encore couchée. Elle ne veut pas bouger. Donc là, je lui dis, mais c'est prêt. Les gens sont prêts. On t'attend, quoi. Oui, mais tu as oublié de dire aussi que tu m'as dit les gens sont prêts, c'est prêt, etc. Et il va pleuvoir. Donc moi, dans ma logique, je dis quelle est la corrélation entre la pluie et le fait qu'on mange? Non, donc pourquoi mais tu me stresses? Laisse-moi. Il devait pleuvoir. Enfin, pas qu'il devait pleuvoir, mais il y avait des orages. Donc ça aurait été bien. Mais quelle est la corrélation? Non, ça aurait été bien. Oui, qu'on mais puisse maintenant dîner je sans la comprends. pluie. Mais maintenant je comprends, mais tu me dis oui, il va pleuvoir. Allons, Mais il faut qu'on allons. mange avant qu'il ne pleuve. Je dis mais on s'en fout qu'il pleuve pendant qu'on mange. Après, on va pas changer, on va pas déplacer la table et tout parce que. Oui, il mais pleut, moi quoi. j'avais pas compris que la table était. Enfin, pour moi, on aurait Bref, dîné. il allait On a dîné pleuvoir. le 31. On attendait que madame sorte de sa Et sieste. moi j'étais tellement saoulée, je me suis dit, oh, j'ai failli sortir en maillot même carrément. Genre, je me suis dit, oh, il me fatigue. Donc moi je sors là, mais vraiment gaillardement comme ça. Là. Et je me suis dit, oh, c'est bien décoré, dis donc. Et ouais. Et du coup, on l'a redirigé vers moi. Je crois que vous avez été surpris Oui, que je sorte aussi on rapidement. a été surpris de la voir sortir aussi rapidement. Parce que, en fait, c'était le moment où j'allais demander un verre de whisky avec deux calmer. glaçons. Juste pour, tu vois. Et le temps que je fasse ça, je revois la demoiselle qui sort de sa chambre et qui avance. Donc, moi, j'ai couru, je suis allé en bas. Il y avait des escaliers, donc, c'était au niveau des escaliers que je devais faire ma demande. En Donc, bas des escaliers. En bas des escaliers, ouais. Donc j'ai couru, je suis allé là-bas et on l'a redirigé vers cet endroit-là. Et comme elle aime bien Beyoncé, on a joué du Beyoncé aussi. Dangerously in Love. Donc moi j'arrive, enfin je me dis, c'est mignon, je dis, oh, c'est bien décoré. Dans sa chambre, petite note, la décoration en question, là c'est moi qui l'ai ramenée C'est quand vrai, même. c'est Donc vrai, c'est moi-même vrai. j'ai ramené et les feux d'artifice et la décoration. Et j'ai ramené les pétales de rose. quoi. Waouh, ok, merci. J'ai- Ouh, et la bague. Et la bague.
D'ailleurs, la bague que j'ai eu des difficultés à sortir de la chambre puisqu'elle veut pas sortir du lit. Ah, Ça va être un peu gros de prendre le machin là et de le mettre dans ma poche. Donc bref, donc tout ça s'est passé et donc elle m'a rejoint en bas. Mais moi, j'ai pas compris. C'est quand la musique elle a commencé, la première note, j'ai sursauté genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vois les gens me regarder, moi aussi je les regarde. Je vois Paul-Henri en bas, mais j'étais vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Surtout passe? qu'effectivement, elle voulait pas que ça se fasse en public. Ouais, aussi. Mais bon, enfin là, je me suis dit que c'était quand même un public restreint. Genre, je l'ai pas fait en plein milieu d'un Oui, restaurant. parce qu'on avait déjà eu cette discussion. Je lui ai dit, franchement, demande un mariage, là, des trucs où on fait devant 100 personnes. Je veux pas de ça. Sinon, moi, j'avais des grands projets. Hein. Écoute, Je voulais une montgolfière avec bien un avion avec le Will You Marry Me, n'est-ce pas? ou bien au restaurant, dans la flûte de champagne. Oh non. Les gros Oh non, clichés, non, quoi. non. Oh non, non, non. Non, mais en fait, après, je pense que pour moi, le plus important dans la demande, c'était le moment qu'on a partagé. Enfin, moi, je lui ai dit qu'à partir de ce moment-là, moi, je m'étais marié. Genre, tout ce qu'on va faire après, là, les différentes cérémonies qu'on va faire après et tout, c'est pas... Enfin, ça va être beau. Mais moi, ce moment-là, pour moi, c'était mon mariage, quoi. C'est comme ça, vous faites pour blaguer les femmes. Et puis elles restent dans le concubinage pendant des années, là, c'est ça? Hein? Ma soeur, C'est ça? t'as prêté ses gars, on arrive. Les prochaines étapes pour après les fiançailles. Ben, c'est Junior. Ah, et Juniorette, Junior et Juniorette. n'est-ce pas? Ou Paul, Henri et Franck. Non. Franck peut être une fille, hein, c'est très très bien. Non, il faut savoir que c'est Paul Henri et son deuxième prénom c'est Franck. Donc Paul Henri a décidé que ses enfants, il y en a un qui s'appellerait Paul, deuxième Henri, troisième Franck. Franck, ça peut être une fille. Voilà. On peut faire Frankie. Paul Voilà. aussi, mais Paul, ouais, je sais pas. Vous savez l'illusion, ça Ou existe. Paula. Oh mon Dieu. Pour vous, c'est quoi l'amour? L'amour c'est Paul Henri. Seigneur. T'es content? Wouh! T'as intérêt à dire quelque chose de beau. Hein. L'amour. Avec un grand A. L'amour avec un grand A. Suivi par un M. C'est pas Maëva. C'est tout ce qu'elle représente. Oh. Merci d'avoir écouté l'épisode et nous espérons que vous l'avez apprécié. Si, comme nous, vous avez été en admiration de la belle complicité que partageaient Paul-Henri et Maëva, n'hésitez pas à nous suivre déjà sur les réseaux sociaux au nom de What is Love-8 podcast sur Facebook et Instagram et à vous abonner sur toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez votre podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google, etc. Laissez-nous 5 étoiles et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi l'amour?